L'homme pratique. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Vous savez, mes amis, mon esprit a un côté fleur bleue. Eh oui. Et un vaste côté niaiserie. Pas possible. J'ai toujours cru que la prison était faite pour les criminels. J'ai toujours cru que les chevaliers de la Légion d'honneur savaient au moins monter à cheval. Et j'ai longtemps, très longtemps, cru que la justice était une réalité, pas un mythe. La justice dans le monde est censée être l'institution juste et équitable de toutes les autres institutions. Une base solide à toute épreuve, dont le mouvement garantit à tous le respect des lois et du juste droit. Mais parfois, chez nous surtout, les enjeux en lice dépassent largement la seule question du droit et de la justice et devient un symbole de l'arbitraire. Finalement, la condition du bonheur se trouve dans le sommeil de l'esprit, pas dans son éveil. Bienheureux les ignorants. Le génie se trouve dans le cerveau de l'homme et non dans l'ordinateur, qui n'est qu'une simple machine, sublime certes, mais une machine complexe, bête et disciplinée, incapable de projeter une idée à partir de rien. On va à l'école, on apprend une foule de choses aussi précieuses qu'inutiles. Et fort de cet enseignement, on croit tout savoir. La science devrait en principe éclairer les ténèbres, pas les provoquer. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'exemple de Socrate, Archimède, Diogène de Sinope, Homère, Galilée, le Hallaj, Abu Nuwas, Nietzsche et tant d'autres. Au point de se dire que la finalité du savoir est la folie. Leur esprit a jeté un voile de ténèbres sur la fin de leur vie. Le vieil Isaac, une pomme lui tombe sur la tronche et il a tout compris. Sacré vénard. Alors, je vais vous parler de l'homme pratique. L'homme aux normes standards aujourd'hui. Celui qui a justement tout compris. Comme Newton, mais dans un autre registre. Moi, mes amis, j'ai dans l'esprit l'image du parfait homme pratique par excellence. J'ai vécu avec lui. Enfant, nous avons fait ensemble les 400 coups. Plus âgé que moi, j'en ai fait mon maître. J'ai vécu avec lui un bon bout de temps, pendant de longues années. Mais je n'ai rien retenu. N'est pas pratique celui qui veut. Question de prédisposition et de manque d'éthique, de caractère surtout, trempé dans le Styx. Achille, trempé dans le Styx par sa mère, le tenant par les talons, est devenu l'immortel qu'il était. L'homme pratique le Styx a fait de lui le cynique et l'opportuniste qu'il était. Paix à leurs âmes, tous les deux. La bizarrerie de la vie est que l'ignorance donne à l'ignorant des certitudes, de l'assurance et bien sûr, de l'arrogance. L'ignorant ne dit jamais « j'ai lu » ou bien « j'ai vu ». Il dit toujours « Guélou ». Ils ont dit.
Il sait tout avec ses oreilles. Organe essentiel, plus important que son cerveau. La connaissance, par contre, te jette dans le doute. Plus tu sais, moins tu connais. Le premier a l'aplomb de la bêtise. Le deuxième, étonné devant l'infini. L'homme pratique a très tôt le sens des réalités. C'est celui qui ne croit guère aux chimères, qui tout de suite a su que l'histoire de ce vieil homme à la barbe blanche, qui s'introduisait à la faveur de la nuit par les cheminées, n'était que du pipeau. Que la seule vraie religion est celle du fric. L'homme pratique connaît le prix de tout et la valeur de rien. Ici, je ne parle pas de l'homme pratique selon la méthode de Descartes. Je parle ici de l'homme qui guette dans l'ombre le faux pas, l'opportunité sous toutes ses formes. C'est un prédateur des plus redoutables. Il est un peu comme Adam, par certains côtés. Il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni surtout d'amis. Il est seul au monde, le pauvre. Comme Robinson Crusoe. L'homme pratique invente d'abord sa science à lui. Pas la science que nous supposons tous, mais sa science à lui. Celle qui ne rentre jamais en conflit avec ses intérêts sacrés. Il invente l'histoire de l'interrupteur divin. Et Dieu dit que l'argent fut. Et Dieu dit que l'argent soit, et l'argent fut. Genèse 1, verset 3. L'homme pratique est un gentil, vu de l'extérieur, bien sûr. Il est dans son élément parmi les gogos. Car filou comme il est, il trouve son compte. Et le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun d'entre nous de passer inaperçu. Mais pas pour l'homme pratique, qui guette. Il guette le Hamza, le gnou isolé. Et c'est ça l'opportunité. C'est un opportuniste sans foi ni loi. Il n'a pas de limite, pas de garde-fou. C'est un bateau sans boussole ni barreur. Il va au gré du vent, mais retrouve toujours son chemin. Comme les chats, il retombe toujours sur ses pattes. Quand l'infortune te fait rencontrer l'homme pratique, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et la vie te répond, tu as été trop gentil ou trop con. Bien souvent, c'est kiff-kiff. Alors, mes amis, pour vous protéger de l'homme pratique, faites un like. Ciao.